Ça va? Ouais, moi aussi. Alors aujourd'hui, dans la case 17 du calendrier de l'après, je vous montre comment rendre sa nappe un peu moins ennuyeuse. Bah oui, sa nappe instrumentale. Allez, on met le couvert. Je vous ai préparé un pattern, j'étais tellement ennuyé de ce que j'ai fait moi-même qu'au moment de nommer le projet, je l'ai appelé boring. Alors je vous fais écouter, vous allez comprendre tout de suite. L'enjeu, c'est, on va pas pouvoir faire de miracle, mais d'essayer de dynamiser un peu tout ça, rendre l'ensemble quelque peu moins plat. J'ai un pad en piste 1 qui fait une grosse nappe derrière. On va travailler particulièrement sur celui-ci, d'où comment dynamiser ces nappes. C'est parti, je vous le fais écouter. Salut. Mais comment va-t-on le dynamiser, me demanderez-vous, avec justesse? Eh bien, avec un gate, en ouvrant et en fermant ce gate à notre convenance. On va piloter avec le clavier. On va avoir besoin d'une piste qui va trigger, c'est-à-dire qui va déclencher l'ouverture et la fermeture du passage du son sur cette piste même. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est s'intéresser à cette piste. On va lui demander 4 canaux, parce qu'actuellement elle n'en contient que 2. Donc je fais I dessus. Routing pan, edit 8, track channel, liste déroulante de réduction. Track channel, je la fais passer à 4. 4. Ok, puis je vais mettre un gate dessus. Donc je vais aller chercher ReaGate. Donc je fais F, R-E-A-G-A. Liste ali, VST, ReaGate. Parfait. Ce que je veux, c'est que de ce ReaGate ne sorte plus aucun son. Je vais aller Contexte menu. dans ses paramètres. VST, FX paramètres. Et au niveau du seuil, Attaque, trash, 1. threshold, trash, Value. je vais le monter drastiquement. Moins 8.0 dB. Encore du son qui sort. Moins 5.7 dB. Moins 5.0. Moins 4.4. Boring modifié RPV 5 à 0 Voilà, on n'entend plus que les autres pistes. Apparemment, celle-ci est neutralisée. Parfait, c'est ce qu'on voulait. 4 canaux, un ReaGate dont plus rien ne sort. Maintenant, sur ce ReaGate, on va opérer un dernier changement dans la fenêtre principale du ReaGate. FX. Donc qu'on ouvre avec F1 sous Windows, sur Mac aussi, mais là donc c'est pas P, c'est pas les paramètres d'Ozara. Édition. Noir spot édition. On mash tab jusqu'à Détecteur input, liste déroulante main input tel plus R. détecteur input, on va le mettre sur auxiliary input. Auxiliary input tel plus R. Parce que ça correspond au canot 3-4, ceux-là même qu'on vient de créer juste avant. On va maintenant créer une piste synthétiseur qu'on va envoyer vers les canaux 3-4. À partir de ce moment-là, on va pouvoir ouvrir et fermer à notre convenance le gate de cette piste. Je vais créer une piste avec le synthé le plus simple de Reaper. Virtue à l'astre S Virtue, liste déroulante réduite. Là, je tape Rea S-Y-N. Liste ali, VST, Reasynth, Coco, 2. Reasynth, le voilà. Je ne veux pas qu'on l'entende, en tout cas dans le master général. Reasynth permet 0 item. Donc sur ma piste, où vous allez dans I et vous décochez Envoi au master, Contexte menu. ou alors avec Alt plus menu contextuel sous Windows, Master sans coché M. je désactive le master send. Vous pouvez tout à fait aussi le faire dans la fenêtre I/O. Toujours dans ce menu contextuel, mais je rappelle qu'on peut aussi passer par I/O. Contexte master sans dem, sans sous-menu S. On va aller dans Send et envoyer cette piste ReaSynth vers la piste qui contient ReaGate. Track 2, PADT. Ici, elle s'appelle 2pad. Donc là, j'ai neutralisé l'envoi au master de ReaSynth. J'ai envoyé la piste ReaSynth vers la piste pad. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux diriger l'envoi spécifiquement vers les canaux 3-4. Vous vous rappelez, c'est là qu'écoute le gate. Je rentre dans I/O. Liste MIDI hardware output liste déroulante sans tour, MIDI audio hardware. Je mash tab jusqu'à entendre Édition, centre track de PAD, 4 chevaux, 10 bouton. ça. Et là, je fais menu contextuel. Contexte menu, MIDI volume barre oblique .m, enveloppe mute M, phase barre oblique colère mono M, destination audio channel 1 barre oblique 2D. Je m'arrête là à destination audio channel et je vais aller choisir 3-4. Contexte menu. Dans le Mac, il n'y a pas besoin de faire de menu contextuel. C'est accessible directement en continuant d'avancer avec VoiceOver. 1 barre oblique 2, 2 barre oblique 3, 3 barre oblique 4, 3. Voilà, 3-4. Routing for track arrêt. Donc là, ma piste, non seulement elle est envoyée vers la piste 2, mais particulièrement vers ces canaux 3-4. Une dernière chose, il va falloir que j'interdise au MIDI d'être envoyé. Je ne veux que l'audio. Toujours avec un menu contextuel sur ce même delete. Contexte menu. MIDI volume enveloppe N2. Je vais aller chercher Mute phase barre mono M. Destination source MIDI channel alias. source MIDI channel. Contexte non N. Bus 16 sous non N. Je vais la mettre sur known.
Routing. Voilà. Et là, normalement, si j'appuie sur une touche pendant que je relance la boucle, eh bien, il ne se passe rien. Alors peut-être parce que ReaSynth n'est pas assez fort en termes de volume. FX paramètres. Donc je vais dans les paramètres de ReaSynth Ouais, Bipa, le gasique de quai, volume, value, et j'augmente le volume à plus 6.02 dB. 6. Je réessaye. Oui, Volume, c'était bien ça. Et là, vous allez voir maintenant que je peux ouvrir et fermer le gate à ma convenance. Démonstration. Donc on va enregistrer sur la piste ReaSynth un pattern rythmique. Je peux tout à fait quantifier, c'est de l'information MIDI là sur la piste ReaSynth, mes notes jouées. Et puis après je peux aller sur le gate, de PADR Madani. Contexte. demander qu'il soit plus draconien dans l'attaque ou dans le release. Je peux la faire plus... De même pour la release. Paraméter, liste release, 3. Value, potentiomètre 100 millisecondes. 100 millisecondes. 0 Je millisecondes. peux tout à fait le mettre à 5 millisecondes. 5. Ori. Et voilà. Vous avez rendu une nappe plutôt ennuyeuse en nappe, en tout cas plus rythmique. Donc si je résume la marche à suivre, vous prenez votre piste pad, vous mettez 4 canaux dessus. Vous allez chercher ReaGate, vous lui faites écouter Auxiliary Input L plus R. Vous vous occupez ensuite du seuil, du threshold, que vous mettez assez bas, moins 3, moins 5 décibels, vous écoutez votre boucle quoi. Puis vous envoyez une piste de synthétiseur vers votre piste pad. Petite nuance, vous l'envoyez vers les canaux 3-4 et non pas vers 1-2 comme c'est par défaut. Vous neutralisez la source MIDI et vous neutralisez l'envoi au master. De la sorte, vous pourrez enfoncer vos touches sans qu'aucun son ne sorte de ce fameux synthétiseur, avec pour effet de déclencher l'ouverture et la fermeture de ReaGate. Eh bien, j'espère que cette astuce vous servira. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @toutauclavier, et en parler autour de vous si ça vous plaît. Salut!